Allô? Bonjour maman. Comment ça va? Non maman, je me porte très bien, très bien. Pas... Non, tout va super bien. Non, ne t'inquiète pas. Oh. Hey, sinon c'est comment non matière? Oh ben tu as. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Si, avec un... Quoi? Ah, maman, laisse. Si c'est pour le mariage, je ne suis pas pressé, maman. Je ne suis pas pressé. Non, si c'est pour le mariage, t'inquiète pas. Je ne suis pas pressé. Là, non, je veux me marier, t'inquiète pas. Est-ce que je ne suis pas un bel homme? Je suis un beau garçon, non? Ne t'inquiète pas. Je vais me marier, maman. T'inquiète pas. Quoi? Hein? Non. Maman, moi venir au Cameroun épouser une fille pour l'amener ici en Europe. Non. Non, maman, si c'est pour ça que tu m'appelles, non. Je ne suis pas d'accord. Maman, c'est un péché. C'est même, je vais appeler ça un crime. C'est un crime. Il n'y a que les garçons qui peuvent partir de l'Europe pour aller épouser les femmes au Cameroun, hein, maman. Je te... Hey, maman, si tu pouvais même savoir comment ça se termine, hein? Si tu pouvais savoir comment... Maman, je vais te dire la vérité, maman. Laisse-moi te dire la vérité. Si 10 Camerounais sont partis de l'Europe pour venir épouser les femmes là-bas au Cameroun et les amener ici en Europe, maman, c'est que sur 10, 8 ont déjà l'AVC. D'autres sont fous. Maman, oh, laisse-moi t'expliquer. C'est moi qui te parle. Je suis sur le terrain, non, maman. Tu connais Pierre. Oui, l'enfant de Papa Célestin, il est venu se marier au pays, c'était... ça fait 3 ans. Maman, il est à Paris. Il n'a même plus où dormir. Il est Nangaboko. C'est moi qui te dis, maman, maintenant il est Nangaboko. Pierre est Nangaboko, maman. Pierre est Nangaboko. Pierre n'a même plus où dormir. Tu sais, maman, attends, je m'assois d'abord. Maman, tu sais, quand tu prends une femme en Afrique, tu l'amènes ici en Europe. C'est moi qui te parle, maman. Dès que la fille arrive ici, il y a ce qu'on appelle ici en Belgique les cours d'intégration. Dès que la fille arrive ici en Belgique, le gouvernement l'envoie la lettre pour qu'elle aille faire les cours d'intégration. Maman, quand elle commence les cours d'intégration, tu ne peux plus lui parler fort. Hein? Le jour que tu dis, elle te dit, oh monsieur, stop. Moi, je connais mes droits. Donc, quand une femme commence déjà à te dire que je connais mes droits, oh, oublie la femme là, oublie. Même si tu as dépensé n'importe combien. Non, maman, non. Ça dit, oublie. Je te dis que, voilà, tu connais mon ami Jean-Marie. Oui. L'enfant de papa se voit là. Voilà. Je te dis maintenant, maman. Il est ici en Belgique, hein? Il n'a même pas où dormir. Il marche en rue, il bavarde seul. Il confond le blanc au noir. Hein? Est-ce que tu sais que sa femme l'a jeté dehors? Tous les jours, la femme appelait la police. Oui, maintenant il est dehors. Il n'a même plus où dormir. Tu connais Félix, voilà. Le grand frère de mon ami Romain là, Félix, le grand frère de mon ami Romain. Quand j'étais encore à l'école, on m'avait dit qu'il est allé en aventure, il a marché à pied jusqu'en Europe là. Il est ici à Paris, maman. Oui, il
il était venu prendre sa femme au pays avec ses enfants. Oh, Félix marche en route, il confond le blanc au noir. Il confond le blanc au noir, maman. C'est moi qui te dis, il confond le blanc au noir. Félix, je vais même te montrer les vidéos de Félix. Tous les jours maintenant, Félix est devenu l'ennemi de toutes les femmes, hein, maman. C'est moi qui te dis, Félix est devenu l'ennemi de toutes les femmes. Maman, c'est moi qui te dis, oh, je suis sur le terrain, non, maman. Me son Félix passe la journée maintenant à faire les vidéos pour insulter les femmes. Parce que tous les jours, il est au tribunal. Sa femme, la police alors... Non, c'est moi qui te dis, maman. Moi, je ne peux pas, non. Même si on me donne une femme au Cameroun gratuite, en Afrique gratuite, je n'accepte pas. Hey, je ne veux pas avoir la WC. Non, je ne veux pas. Maman, je préfère trouver ma part ici. Je préfère trouver ma part ici en Europe. C'est bon, c'est bon. Le jour que ça se gâte, chacun prend sa route, il passe sans problème. Là, je ne peux pas avoir la WC. Non, tu sais pas, parfois on a la WC parce que tu regardes le temps perdu, l'argent que tu as dépensé pour aller en Afrique. Fais monter quelqu'un en Europe. La personne arrive en Europe, il te met encore dehors. Donc la personne arrive en Europe, elle te met hors de ta propre maison où tu vivais depuis plus de 10 ans. Elle arrive là, elle appelle la police sur toi, la police vient te mettre dehors. On vient te dire, monsieur, mets-toi dehors. Ça, c'est le pays des femmes, hein, maman. Non, maman, je préfère trouver ma part ici. Le jour que ça ne va pas, non, chacun prend sa route. Non. Je te dis la vérité, maman. C'est la vérité. Hein? Je vais te mentir pourquoi? Hein? Maman, je te dis sur 10 Camerounais qui sont venus épouser leur femme là-bas au Cameroun et les amener ici en Europe. 8 ont déjà l'AVC. Félix a même essayé de se suicider. Félix voulait même se suicider, maman, parce que sa femme l'avait mis dehors. Oui. Oui, maman. Oui. Là, maintenant, ça va. J'espère que tu m'as écouté, maman. Oh, maman, tu es la maman la plus merveilleuse du monde entier. Hey, maman Matadouka, tu sais écouter tes enfants. Un gros bisou à toi comme ça. Maman, non, dis à la fille là, comme elle a dit qu'elle-même là, dis que non. Elle n'a qu'à chercher un autre Belmondo quelque part pour l'aimer. Non, il faut lui dire ça. Hein. Faut lui dire qu'elle n'a qu'à chercher sa part de Belmondo quelque part pour l'aimer. Hein? Non, maman, j'ai dit, je vais trouver ma part ici. Je trouve ma part ici. C'est bon, c'est bon. Le jour que ça se gâte là, non, chacun prend sa route. Il part, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Personne n'a amené l'autre en bain. Personne n'a amené l'autre en Europe. C'est ça, maman. Oh, je te dis la vérité. Voilà. Laisse. Maman, laisse. Tu connais Moukam Gilbert. L'enfant d'Apatene Robert. Là-bas à Bagam, est-ce que tu sais qu'il est fou? Maman, laisse la faire que tu dis que son mariage a été du venez voir et aller dire. Il est fou. La fille l'a mis dehors. On lui a même encore donné l'interdiction de ne plus voir ses enfants. Il est fou. Il marche en route, il confond le blanc au noir. Il bavarde seul. Il est devenu soulard. Je te dis la vérité. Oh, maman, je te dis la vérité. Depuis là, est-ce qu'il est encore venu au Cameroun? Tu l'as encore vu au Cameroun? Demande à son père. Cherche à prendre de ses nouvelles.
Non, maman, non. Dis à la fille là que je ne suis pas pour. Non. Non, je cherche ma part de femme. Ici en Europe, il y a les belles femmes, maman. Et moi, je suis un beau garçon. Et déjà, maman, regarde bien. Il n'y a que les garçons qui peuvent quitter ici là, et venir se marier là-bas en Afrique. Hein? Un beau garçon comme moi, non. Quelle femme va me résister, maman? Je suis beau, je suis mignon. Je sais parler, je sais convaincre la femme. Est-ce que moi, là, je peux en manquer la femme, maman? Oh, oh. Ok, maman. Non, dis à la fille là que j'ai dit non. Dis même à son père que j'ai dit non. Et non qu'à l'envoyer en mariage quelque part. Non, je ne veux pas. Donc, ils n'ont qu'à l'envoyer en mariage chez quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, maman. Merci. Oh, non, tu sais. Merci beaucoup, maman. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Hey. Hey, à maman, en tout cas, donc, non. Moi, je veux pas. Je laisse. Il y a les belles femmes ici en Belgique, les belles femmes en France, les belles femmes partout. Je vais quitter ici, là, aller en Europe, en Afrique, chercher la femme. Que c'est quoi? Hey, les gars, cherchez vos femmes ici. Ne cherchez plus la WC. N'allez plus au pays chercher la WC, hein. La WC, c'est au pays. Après, vous allez lire l'heure. Je vais fouiller, trouver ma part ici. C'est bon, si je trouve c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, après ça sera ni vu ni connu. Le jour que ça se gagne là, chacun prend sa route. N'allez plus au pays chercher la WC. Parce que quand vous partez, on dit que, il y a un adage qui dit que c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Vous comprenez un peu? C'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Vous comprenez un peu? Donc, c'est quand pauvre réussit que tu vois son vrai visage. Quand vous faites venir une femme, donc quand vous partez au pays chercher une femme pour l'amener ici là, dès qu'elle arrive ici, non, toi tu deviens son ennemi numéro 1. Voilà. Quand elle commence à te dire, tu penses que je ne connais pas mes droits? Mon type, démissionne avant qu'elle ne démissionne. Si tu es sage. Donc quand tu pars chercher une femme en Afrique, tu l'amènes ici. Le premier jour qu'elle te dit, tu penses que je ne connais pas mes droits? Non, gars, fais gaffe. Fais gaffe. Démissionne d'abord. Coup. Avant qu'elle ne... Vous comprenez un peu? Ok. Voilà. Ma mère voulait que moi j'épouse une femme au Gré, je pas au Cameroun. Non, ça allait creuser ma propre tombe. J'ai dit, gang, je ne peux pas, non, je ne suis pas dedans. Encore bonsoir chez vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, chers frères, chères sœurs, je traverse une période très difficile en ce moment. Je traverse une période très difficile en ce moment. J'en souffre tellement que je me suis dit que le suicide était la solution pour ne plus que j'y pense. Parce que le problème me dépasse. La lionne du Yoruba, j'ai entendu ton message. Parce que le problème me dépasse. Comme vous le constatez, je suis au 15e étage. Comme vous le constatez, je suis au 15e étage. Je souffre, chers frères et sœurs. Mais avant de vous expliquer ce qui se passe réellement, comprenez que aujourd'hui, je n'en veux pas à ces personnes qui aujourd'hui vivent en France, à qui on demande matin, midi, soir qu'ils fassent venir leurs femmes et leurs enfants auprès d'eux, surtout leurs femmes, mais qui ne veulent pas entendre raison et qui souhaitent vivre solitairement en Europe. Avant, je ne leur donnais pas raison. Je n'ai jamais donné raison à ces personnes parce que je me suis dit que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est marié et qui arrive en Europe et qui a la possibilité de faire venir
sa femme auprès de lui, n'ait pas ce courage de le faire. Mais en même temps, je n'avais pas pensé que ces personnes-là avaient d'autres raisons que moi, Dosso, j'ignorais. Et à travers la situation que je traverse aujourd'hui, je leur donne entièrement raison à ces personnes. Aujourd'hui, je suis victime de ma gentillesse. J'ai fait venir ma femme, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Je ne vais pas vous le cacher longtemps. C'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Ma femme est venue. C'est elle qui connaît toutes les assistances sociales aujourd'hui en France. Au point où ma femme me dit que ces assistances lui ont dit que le mariage qu'on a contracté en Afrique n'est pas un mariage. Et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Chers frères et sœurs, je souffre. Avant d'en arriver au suicide, je suis passé par plusieurs personnes, plusieurs intermédiaires. Je suis passé par des amis. Je suis passé par des connaissances, même par les membres de sa famille. Et lui faire entendre raison. Mais j'ai compris tous vos messages. Je sais qu'aujourd'hui, au sein de la famille RHDP, Dosso compte beaucoup pour vous. Même si je n'ai rien eu encore dans ce combat, mais le fait que vous soyez mobilisés, vous m'appelez de part et d'autre, me demandant de ne pas passer à l'acte, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis prêt à passer à l'acte. Vous voyez, je suis au 15e étage. Je suis prêt à passer à l'acte. Mais je vous explique pour que vous compreniez réellement de quoi je souffre aujourd'hui. Je sais comment j'ai souffert pour faire venir ma femme et mes enfants auprès de moi. Je pouvais vivre la vie de louga que tout le monde vit ici. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis dit que nous sommes mariés. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est cette femme qui me crée tous les 1000 problèmes aujourd'hui en France. Je ne fais pas une semaine à la maison si je ne suis pas en tout. Je vous le dis franchement. Je ne fais pas une semaine dans ma maison tant qu'elle n'appelle pas la police contre moi. Je ne fais pas une semaine dans ma maison tant que la police ne m'invite au commissariat. Main courante, plainte. Pour des futilités. Pour des futilités. Aujourd'hui, je fais le va-et-vient entre la police et mon domicile. Au point où je n'arrive même pas à me concentrer sur mon job. Parce que simplement, elle a décidé de me crier, de me mettre dans la merde. Chers frères et sœurs, je souffre. Je souffre. Je souffre. J'ai gardé le silence pendant de très longs moments. De très longs moments. J'ai gardé le silence, mais c'est plus fort que moi. J'en peux plus. C'est pourquoi je voulais passer à l'acte. Parce que c'est pas pour ça que moi je l'ai envoyé ici en Europe. Si je savais que je l'amènerais en Europe, ça allait me créer tous les problèmes que je connais aujourd'hui, que je n'ai pas connus par le passé. Aujourd'hui, je serais un homme très heureux. Mais c'est pas ce qu'elle m'a dit. Cette femme dont je parle, paix à l'âme de sa mère, ma belle-mère décédée dans mes mains. Et je sais les mots que cette dame m'a dit. Avant de rendre l'âme. Dosso, je te confie ma fille. Elle est mon seul enfant unique, je te la confie. Désolé pour l'émotion, les gars. Désolé. Eh ouais, je te la confie, prends soin d'elle.
Et j'ai promis à cette dame que je le ferai. Je l'ai promis que je le ferai. Et je le fais. Aujourd'hui, c'est cette femme qui me crée tous les problèmes aujourd'hui en Europe, les gars. C'est elle qui me crée tous les problèmes aujourd'hui en Europe, les gars. Et je ne peux pas faire 3 jours à mon domicile si je ne suis pas interpellé par la police. Je ne peux pas vivre 3 jours à mon domicile si je ne suis pas interpellé par la police. Chers frères, je souffre. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très fort moralement. Mais quand vous me voyez dans cet état, comprenez que ma douleur est très grande. Comprenez que ma douleur est très grande. Je souffre, je souffre, je souffre. Ma douleur est très grande, chers frères et sœurs. Mais je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés. À cause de vous, je ferai tout pour tenir le coup. Ma femme est venue depuis qu'elle a commencé à toucher l'argent de la CAF. Je n'ai plus eu la paix dans mon foyer, les gars. J'ai plus eu la paix dans mon foyer. Quelqu'un qui était au pays, même 1 centime, on ne lui payait pas pour ses enfants. Depuis qu'elle a commencé à toucher l'argent de la CAF, chers frères et sœurs, je n'ai plus eu la paix dans mon foyer. Si je ne suis pas au commissariat, je n'ai pas le temps d'évacuer tranquillement mes occupations. Parce que simplement, je ne lui demande pas de me donner l'argent de la CAF. Parce que j'ai au moins une lisibilité sur le compte d'épargne de mes enfants. Et quand je parle de lisibilité, elle appelle automatiquement la police. Si elle n'appelle pas la police, elle appelle nos hébergeants contre moi. Elle me traite de tous les noms. Ça me fait mal d'en parler, mais je n'en peux plus. Si je n'en parle pas, je vais passer à l'acte. Je passerai à l'acte. Vous comprenez? Et je ne pleure pas pour une femme. Vous me connaissez, je suis un gentleman, je ne pleure pas pour une femme. Mais je pleure pour les conditions. Parce que chez nous, on dit, quand tu veilles pour quelqu'un, la nuit, la personne ne doit pas te demander en journée, qu'est-ce que tu as eu? C'est mon cas aujourd'hui, chers frères et sœurs. Je vous remercie, vous tous, qui m'avez appelé, qui m'avez fait signe de vie. Mais jusque-là, je n'ai pas encore tout expliqué. Comme c'est encore la mère de mes enfants, on a vécu des choses ensemble. Pour mes enfants, il y a certains secrets, je vais pour protéger mes enfants. Je ne vais pas exposer ça sur les réseaux sociaux. Pour mes enfants, je le garderai pour mes enfants. Pour l'honneur de mes enfants. Si ce, je vous reviens tout à l'heure. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Si je ne suis pas au commissariat, elle appelle nos hébergeants. Aujourd'hui, on me sépare de mes enfants. Moi qui ne me suis jamais séparé de mes enfants pendant 23 ans de vie commune. Et moi, j'aime mes enfants. Aujourd'hui, on me sépare de mes enfants. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait venir en Europe. Et pour me remercier, elle m'a séparé de mes enfants. Voilà. Moi, je l'ai fait venir en Europe et aujourd'hui, elle me sépare de mes enfants. J'ai fait l'erreur de la faire venir. Aujourd'hui, moi, elle me sépare de mes enfants. Aidez-moi, chers frères et sœurs. J'en ai trop gros sur le cœur. Je ne pouvais pas imaginer ça d'elle. Je ne pouvais pas imaginer ça d'elle, chers frères et sœurs. Je souffre. Mais voici ma position actuelle. Vous voyez ma position actuelle? La voici. Voici ma position actuelle. Voici ma position actuelle. Je suis au 15e étage.
Voici ma position actuelle, chers frères et sœurs. J'ai plus envie de vivre. Parce que le cauchemar, il est grand. Le cauchemar, il est grand. J'ai fait tous mes calculs sauf ça. Je n'étais pas encore en arrivé là. Parce que avec 5 enfants, je vous dis, père de 5 enfants, vous me voyez quand j'ai 5 enfants. Père de 5 enfants, avec une seule femme. Et c'est cette femme qui vient te séparer de tes enfants. Je ne me suis jamais séparé de mes enfants. Même si je suis dans tout de rats, j'aurais bien voulu qu'ils viennent auprès de moi. Dans ce trou. Je les adore. Mais cette femme, pour une question d'argent, elle a préféré me séparer de mes enfants. Elle a préféré me séparer de mes enfants pour une question d'argent. Ou du moins, il y a des camarades qui lui disent que si elle se sépare de moi, elle aura beaucoup d'aide. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a préféré la vie de ses enfants à côté pour penser au blé. C'est ce qu'elle a fait. Et pour ça, elle me sépare des enfants pour pouvoir profiter du système social ici en France. Voilà. Elle préfère me séparer de mes enfants pour profiter du système social ici en France. Pour le système social, elle est prête à me séparer de mes enfants. Elle a mis 23 ans de notre vie commune en arrière pour le système social. Pourtant, ce n'est pas ce même système social qu'il a envoyé en France ici. Il a fallu que je travaille comme un clochard, comme un con. Comme un con pour la faire venir. Moi, je n'ai pas bénéficié de ce système social quand je l'ai fait venir. Elle et puis mes enfants. Mais aujourd'hui, elle a préféré choisir le système social pour m'écarter de mes enfants, pour me séparer de mes enfants. Je vous reviens tout à l'heure. Ouais, salut la famille. Voilà le caméléon qui a failli me déprimer en France. Mais heureusement qu'elle est revenue à la raison. Mon frère, tu aimes la femme, mais la femme aime que l'argent. Et dans tout ça, la famille au pays, la famille encourage. Oui, finis avec lui. Finis avec lui, envoie-nous l'argent. Si je ne t'aimais pas, oui, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Si je ne t'aimais pas, je voulais que tu viennes en France. Tu achètes la femme la voiture, tu l'envoies à l'auto-école. Je ne t'aime pas, avant de faire tout ça. Je ne t'aime pas. Si je ne t'aimais pas, je devais t'amener en France. Arrivé en France maintenant, tu es devenu Einstein. Tu calcules maintenant plus que moi. Quand on veut parler, on dit que oh, il dénigre les femmes. Et heureusement qu'elle est revenue à la raison. Elle m'a supplié, supplié, supplié. Bon, j'ai compris que pour l'amour des enfants aussi, il faut que je comprenne. Parce que c'est pas possible. Tu aimes la femme, elle aime l'argent. Tu aimes la femme, elle aime l'argent. Tu fais tout pour que vous avancez. Elle fait tout pour avancer une place. C'est ça les filles africaines en Europe. Elle ne pense qu'à sa gueule. Elle ne pense qu'à elle. Quand tu veux parler, c'est l'Europe des femmes. Oui, regardez-moi bien. Je dis la vérité. Quand tu veux parler, c'est l'Europe des femmes. Les gars, quand une femme te gueule que tu as enceinté 2-3 enfants, laisse-la. Quand 2-3 hommes vont l'enceinter, c'est elle qui va acheter les hommes. Mais oui, les femmes vieillissent vite. Quand tu as enceinté une femme, elle parle, fuis mon frère. En dehors de la mort, nous les hommes, nous mourrons vite. Mais nous pouvons recommencer la vie n'importe quand. Nous, on épouse les femmes avec 30 ans d'écart, mon ami. 30 ans d'écart. Les femmes vieillissent vite. Tu aimes la femme, tu te bats, tu l'amènes en Europe. Arrivé en Europe, elle et sa famille veulent te gorger. Elle veut te tuer. Heureusement. Là, voilà, là, devant moi, là, voilà. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. J'ai dit moi la vérité. Tu tentes encore de dire un jour que je sors de la maison, je ne reviens plus jamais. Voilà. Et je conseille à tous les hommes. Une femme qui vous crie dessus, qui veut trop bavarder, même si elle est milliardaire, mon frère, lâchez-la. Quand 2, 3, 4, 5 hommes vont faire la même chose, elle va commencer à supplier les hommes. Quand les 5 vont tomber, elle va supplier. Les femmes vieillissent vite. Voilà mes problèmes. Je l'aime, elle aime l'argent. Oui, je dis la vérité. Je l'adore, je l'aime. Quand elle te voit mon cœur bat, mais toi tu aimes que l'argent. J'aime te voir. J'aime dormir auprès de toi, mais toi tu aimes que l'argent. Ça ne peut pas se passer comme ça. Maintenant, j'espère que tu as pris conscience. Voilà. Et tout ce que tu fais, je vais dire à mes fans. Voilà. Ils seront au courant. N'aime pas la sorcellerie.
Mon frère, tu l'achètes la voiture, je l'envoie à l'auto-école, je fais tout. Je fais tout pour qu'elle soit belle. Mon frère, je pense à elle, elle pense qu'à l'argent. Et dans tout ça, la famille au pays. Les copines sorcières, les femmes seules. Les femmes seules en Europe, elles intoxiquent les femmes. Fais ceci, fais cela. Avec moi, tu tentes, hein? Je te jette vite fait, je fuis, je ne reviens plus. Tu me mets encore dehors, je ne reviens plus jamais. Voilà. Tu tentes encore de dire un jour que même dans les blagues, que je sors de la maison, je ne reviens plus jamais. Je t'aime, toi tu aimes l'argent. Oui, tu as bien compris. Voilà. Moi je t'aime, toi tu aimes l'argent. Je t'aime, toi tu aimes l'argent. Je t'excuse cette fois-ci là. Prochainement, je recommence encore. Les gars, partagez. Partagez. Le charbon, le caméléon. Où on amène les femmes en Europe, elles deviennent les caméléons. Et les familles applaudissent au pays. Les familles sont fières. Elles nous égorgent ici en France et dans les familles. Et les familles sont contentes. Les parents sont fiers. Vampire. Mais comme toi, tu as changé. Je mérite un bisou. Un petit bisou, je mérite. Pardon, demande ça tout droit, pardon. Je mérite. Pardon. Pardon, je mérite un bisou. Pardon. Encore. Voilà, les gars, elle a changé. Elle a changé, elle a compris que je ne joue pas.